Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre parole au sujet du projet de loi C-47, la loi budgétaire des libéraux. J'ai eu l'occasion de discuter avec mes contribuables et de leurs inquiétudes quant à ce projet de loi libéral. Ce dont j'ai le plus entendu parler, c'est que les gens, en fait, s'étaient fait dire par la ministre des Finances des libéraux qu'il y aurait une certaine prudence budgétaire. Et donc, pour la première fois en 8 ans, ils avaient donc répété leur engagement envers le gros bon sens budgétaire. Mais finalement, ils n'ont pas honoré leurs promesses dans ce budget, car il y a encore un déficit énorme. Donc, je ne sais si cela est la définition de la prudence budgétaire de la part des libéraux. Eh bien, j'ai bien peur du jour où ils décideront d'ouvrir les vannes. Nous demandons à chaque famille canadienne de contribuer 4 300 $ par année au coffre des libéraux. Je veux que les Canadiens de partout au pays changent de perspective quant aux demandes des libéraux. Je demande aux Canadiens de s'imaginer être des actionnaires chez la société qui s'appelle Canada. Les libéraux disent qu'ils encaissent cette dette pour que les Canadiens n'aient pas à le faire, mais cela induit en erreur, car les premiers créanciers de cette société, ce sont les contribuables canadiens. Si je suis ministre des Finances et que je demande aux Canadiens de financer nos 44 milliards de dollars de déficit avec un 4 300 $ de plus en dépenses par famille à titre d'actionnaire de cette société, la première question que je vais poser, c'est que vais-je recevoir pour mes investissements? Si le gouvernement du Canada doit expliquer comment il va rentabiliser l'investissement, eh bien, c'est dur de vendre cette salade. Nous avons une banque d'infrastructures qui n'a pas bâti un seul projet. Il y a le chaos dans nos aéroports. C'est impossible d'obtenir un passeport. Vous ne pourrez peut-être pas trouver réponse à vos questions dans le cadre de votre déclaration d'impôt. La taxe carbone augmente, l'inflation explose, le prix des aliments augmente lui aussi. Nous avons perdu le respect de nos partenaires commerciaux les plus fidèles. Nous ne pouvons pas financer notre armée pour nous défendre ou pour répondre aux crises à l'international. Mais outre que cela, votre investissement est bien dépensé avec un gouvernement libéral à la tête de la société qui s'appelle Canada. Quel Canadien penserait que cela rentabilise l'investissement? Je crois qu'aucun Canadien dirait que le gouvernement libéral a été bon intendant du denier du contribuable. Il n'y a pas de gouvernement dans l'histoire du Canada qui a dépensé autant pour accomplir si peu. Je ne crois pas qu'il n'y ait de gouvernement de l'histoire du Canada qui ait tant dépensé dans la fonction publique pour en arriver à une telle dysfonction. Et je ne crois pas qu'il n'y ait d'autres gouvernements de l'histoire du Canada qui se soient si engagés à taxer les Canadiens jusqu'à ce qu'ils soient à genoux. Et je crois que le plus bel exemple, c'est la taxe sur le carbone. Nous avons une inflation record des 40 dernières années. Notre économie sort d'une pandémie. Et il n'y a aucun autre pays qui a décidé de hausser son taux de taxe sur le carbone. Aux États-Unis, il n'y a pas de taxe sur le carbone et ça fait en sorte que les agriculteurs, le secteur manufacturier se retrouvent dans une situation désavantageuse. Non seulement on demande aux Canadiens de contribuer davantage pour soutenir les dépenses du gouvernement, mais de plus, on a pu voir que la taxe sur le carbone, c'est une arnaque. D'après les tout derniers rapports, il n'y a aucune cible de réduction des émissions qui ait été atteinte et le directeur parlementaire du budget vient de confirmer ce que nous savions tous, en fait, c'est-à-dire que la taxe sur le carbone coûte plus aux Canadiens par rapport à ce qu'ils reçoivent par le biais de cette arnaque que constitue le remboursement. Pour une famille de l'Alberta, on constate que cette famille paie davantage de taxes sur le carbone que ce qu'elle reçoit. Ben, on le savait.
les libéraux avaient mis en place un remboursement de la taxe sur le carbone pour les agriculteurs. Mais en fait, si on regarde les chiffres, seulement 15 de ce qui est versé en taxe sur le carbone est effectivement remboursé. Ce n'est pas étonnant. Les libéraux ont dit aux Canadiens depuis des années qu'ils reçoivent plus dans leur poche grâce au stratagème de remboursement, mais le directeur parlementaire a indiqué très clairement que ce n'est pas le cas. Ce sont les Canadiens qui y paient. Et plutôt que d'admettre que la taxe sur le carbone est une arnaque, les libéraux en rajoutent. Ils ont haussé la taxe sur le carbone le 1er avril et puis le 1er juillet aussi. Bonne fête du Canada. Ce que la coalition néo-démocrate libérale ne comprend pas, c'est qu'il y a de véritables conséquences à ce genre de décision. Par exemple, lorsque la taxe sur le carbone aura triplé d'ici 2030, ça coûtera 150 000 $ de plus pour une famille d'agriculteurs. Rien qu'en taxes, cela va mettre en péril la viabilité financière du secteur agroalimentaire au Canada. Nous ne serons plus à mesure de livrer une concurrence. Nous avons eu une année record l'année dernière et les intrants, les coûts rattachés aux intrants seront de plus en plus élevés. Et si ça coûte plus cher de produire des aliments, ça coûtera plus cher sur les tablettes des épiceries. Tous les Canadiens paient le prix de cette coalition et de cette taxe sur le carbone. Lorsqu'ils achètent du lait, des œufs, des légumes, de la viande, ils ne cessent de payer la taxe sur le carbone qui est refilée encore et encore. Et il y a une famille qui m'a dit que ça coûte 700 $ de plus par année pour nourrir toute la famille. Une famille avec 4 enfants. Alors, je ne connais pas beaucoup de familles canadiennes qui peuvent se permettre cette hausse. On connaît les conséquences. Une famille sur 5 au Canada saute un repas parce que ces familles-là n'arrivent pas à payer pour de la nourriture. Elles doivent décider entre payer l'hypothèque ou payer les factures de chauffage ou d'électricité ou sauter des repas. Le directeur de Daily Food Bank à Toronto, une banque alimentaire, a parlé de la sécurité alimentaire et a indiqué ceci. En mars, ils ont eu un achalandage 4 fois plus élevé que d'habitude. Alors voilà ce qui a été dit. Nous sommes en situation de crise. La Daily Food Bank et les banques alimentaires à Toronto voient un nombre record de personnes. C'est renversant et horrible de voir le nombre de personnes qui ont recours à ces banques. Donc, le nombre de personnes qui se retrouvent dans les banques alimentaires, c'est une conséquence directe de la hausse des taxes sur les agriculteurs. Et on prévoit d'hausser de encore 1 000 $ de plus cette taxe en 2023. Mais les choses ne vont pas cesser d'empirer tant que le gouvernement va poursuivre ses politiques. Une étude de l'Université de Dalhousie qui a été rendue publique la semaine dernière a indiqué que d'ici 2030, il y aura une hausse de 25 % en moyenne des aliments. 40 % pour le lait, les fruits et les légumes, 29 % et la viande, 45 %. C'est ce qui se produira si les libéraux continuent de poursuivre leur trajectoire idéologique. Ça a fait en sorte que les coûts de production sont à la hausse. Cela hausse les coûts dans la chaîne d'approvisionnement, dans le transport, et cela est refilé aux consommateurs canadiens. La solution est très simple pour lutter contre le coût élevé de la nourriture. C'est d'éliminer la taxe sur le carbone, car cette taxe ne permet même pas d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre et n'atteint pas les chiffres prévus. Et c'est douloureux pour les Canadiens. Lorsque la taxe sur le carbone sera triplée pour la famille de l'Alberta moyen, ce sera 2 300 $ de plus par année. Alors, j'enjoins la coalition des néo-démocrates libéraux de réfléchir à la douleur qu'ils infligent aux Canadiens. Et en fait, les néo-démocrates étaient à l'origine le parti qui défendait les intérêts des agriculteurs canadiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au fil des ans, mais peut-être qu'ils devraient y réfléchir. Madame la Présidente, nous n'allons pas appuyer ce budget, nous allons défendre les familles canadiennes et la vie abordable plutôt que des politiques idéologiques qui nuisent aux Canadiens.